Les comices se suivent et ne se ressemblent pas. Souvenez-vous, il y a 15 jours, on était à Saint-Ulphace et le thème, c'était le Far West. Eh bien, aujourd'hui, un thème encore plus étonnant, plus original, le vintage sous toutes ses formes. C'est parti pour le comice de Vouvray-sur-Loire. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Vouvray-sur-Loire. Je suis avec Lydie Dupont. Et Lydie Dupont, elle est comme ça. Voilà, elle fait partie du comité de pilotage de Vouvraisien, donc pour ce comice. C'est ça, tout à fait, pour le comice de Vouvray-sur-Loire, commune déléguée de Montval-sur-Loire. Bon. Alors, Lydie, ce comice, on y est depuis quand? Ouh là là, des mois et des mois. Non, véritablement sur le terrain, certains sont arrivés mercredi matin pour aller chercher du matériel et commencer à le monter. Et puis sinon, depuis jeudi matin, on est une bonne trentaine à être là, à monter, démonter, refaire des plans, démonter les plans, préparer la nourriture, aller chercher les courses, etc. Oui, on a vu qu'ils étaient super affairés, nos bénévoles, là ils sont au top. On va aller les voir après parce que quand même sans eux, tout ça, ça pourrait pas se faire, évidemment. Exactement, environ, sur tout le week-end, on est à environ 80 bénévoles. Et tout le monde est très motivé, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir cette ambiance active pour tout le week-end. Et puis j'ai vu que c'était toute génération confondue en plus. Exactement, on a des jeunes de 20 ans, même plus jeunes je crois, jusqu'au... je ne sais pas. Okay, non mais en tout cas c'est intéressant parce que souvent on dit qu'on a du mal à mobiliser les troupes. Bah là pour le coup chez vous ça se passe plutôt pas mal. Oui c'est pas mal, on a fait une première réunion publique, alors il y avait environ 60 personnes et puis tranquillement on a utilisé les réseaux sociaux pour faire de la publicité et parler un peu de ce qu'on faisait sur l'organisation et puis là au dernier moment les gens naturellement sont venus nous aider, ont eu des idées, enfin formidable. Reculer, Lydie. Le micro ne mord pas et en plus il est assorti à ton t-shirt. Alors j'adore parce qu'on essaie jusque dans le détail ici au comice parce que Lydie, remarquez bien, elle a des boucles d'oreilles vaches. Parce que c'est un comice. Alors un comice qui a quand même une thématique très particulière, le comice de Lydie, enfin Lydie entre autres. Parce que alors un comice placé sous le signe du vintage sous toutes ses formes, faut qu'on m'explique. Hein. Alors en fait, oui, alors ça s'est décidé en réunion de COPIL au moment de l'organisation. COPIL, donc comité de pilotage, on rappelle. Hein, parce que... Oui, merci. Du coup, on était tous un peu attirés par l'histoire de l'agriculture, les décorations vintage. L'école est restée avec nous, nous a donné l'idée d'une décoration vieille école. Recréer une classe de vieille école. Avec l'association des parents d'élèves de l'école de Vouvray et l'école de Vouvray. Et même on a fait un défilé samedi à 14h30 où du coup certains enfants avaient décoré leur vélo et participé au défilé, donc c'était extraordinaire. C'est génial, c'est vrai, ça rappelle les petites tables comme ça, c'est chou. Hein. Et à 16h, si vous êtes encore là à 16h, il y aura une dictée à l'ancienne. Ah ça c'est bien, c'est très bien, mais ah bah oui, bah non on sera plus là, parce que nous la dictée, enfin si on aime bien le franc, c'est dommage. Ah bah il y a un monsieur, il a une super chemise à fleurs. C'est vintage, mais vintage dans les îles en plus. Alors on avance et puis alors donc du coup on a aussi, alors bon là pour le coup on est à fond dans le vintage. Hein, Tout à fait, des passionnés. Bon, je vais laisser se présenter. Ils sont passionnés du vintage, ils en ont partout chez eux. Et du coup, là, c'était l'occasion forcément d'enlever les toiles d'araignée, les poussières et de venir tout nous montrer. Voilà, ça fait, je pense que ça fait des semaines qu'ils préparent avec joie et bonheur leur expo. Je vous laisse découvrir. Bon, bah, c'est magnifique, je vais aller à leur rencontre parce qu'effectivement, ils sont très beaux, ils sont super bien habillés. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Sophie. Ah bah Sophie, vous êtes jolie. Ah bah elle a aussi des boucles d'oreilles vaches, Sophie. Ah oui, qui m'a été gracieusement offerte par les bénévoles du comice, voilà. Ah bah voilà, on est raccord avec le comice. Voilà. Et vous, alors vous êtes l'époux, j'imagine? Oui, madame. Comment il s'appelle l'époux? Cyril. Bah Cyril, il est pas mal non plus, dis donc. C'est madame qui vous a habillé? Non, bah... Si, vous avez pas l'air sûr. C'est moi qui donne les consignes. Alors, c'est moi qui donne les d'où consignes. nous viennent ces beaux vêtements? Parce qu'apparemment vous êtes passionné de vintage. Oui, de Chine, beaucoup de Chine dans les vides-greniers, les brocantes, les vides-maisons. De Chine, oui, chiné, parce que moi j'avais compris la Chine, j'ai dit qu'est-ce que ça vient faire au milieu? Non, c'était pas du Made in China à l'époque. J'ai eu peur sur le moment. Beaucoup de vêtements faits par des couturières, récupérés aussi un peu dans les greniers de nos grands-mères, voilà, d'où le nom du stand. Dans les greniers de nos grands-mères. Ah oui, j'avais pas vu, c'est charmant. Et alors donc du coup, les vélos, c'est pareil, c'est dans les greniers des grands-mères? Oui, alors non, les vélos, beaucoup de vélos ont été achetés dans des brocantes. Ils sont de quelle époque ces vélos? 1960, 50, 70. Et un beaucoup plus vieux, on ne connaît pas à peu près l'époque. On pense que celui qui est tout à fait au bout là-bas. Voilà, on pense que c'est 1930-1940.
Voilà. C'est fantastique. Et puis alors, on a vraiment, c'est le souci du détail parce qu'on a même de la vaisselle. Voilà, on a essayé de mettre en scène voilà, les vélos, de mettre en scène la vie quotidienne des gens à l'époque. Voilà, parce que c'était pas que on va dire de la fête, c'était aussi du travail, beaucoup de travail. Voilà, la laitière, les seaux, les blouses. On a voulu aussi mettre en avant un peu le travail à l'époque des agriculteurs. Oui. Donc on a beaucoup de vêtements femmes parce qu'on n'arrive pas à trouver de vêtements hommes de l'époque. C'est très étonnant à trouver. Voilà. C'est très usé, très, très compliqué à trouver. Donc c'est beaucoup de vêtements femmes. Dites donc, vous avez été un petit peu grivoise, il y a des petits sous-vêtements. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, elles se mettaient en valeur, ces dames à l'époque. Par contre, je peux vous dire que pour l'avoir essayé, c'est pas très confortable. On veut voir ça tout de suite. Non, je rigole évidemment, parce qu'il y a votre mari à côté, si je ne me permettrai pas. Et puis alors, on a aussi carrément des jouets, parce que les poupées aussi. Oui, des petites poupées, voilà, qu'on a essayé de mettre en scène, d'habiller, qu'on a chiné également. Voilà, dans des fonds de caisse, dans des brocantes. Et puis alors, c'est quoi ça ? C'est des magazines Rustica. Qu'est-ce que c'est que ça, Rustica ? Rustica, le magazine agricole de l'époque qu'on a chiné récemment. Oui, il faut le montrer, parce que sinon personne ne comprend. 1957. Magnifique. Rustica qui existe encore, je crois d'ailleurs. Vous en avez quand même pas mal d'exemplaires là. Ouais, voilà. Donc là, un beau Rustica sur l'élevage des poules. Voilà, vous avez bien travaillé. Et vous êtes tombé comment dans le vintage ? On va faire parler un petit peu Cyril quand même, parce que pauvre Cyril, il fait un peu plante verte. D'habitude, c'est les femmes. Pour une fois, madame a la couleur, mais c'est vous qui faites la plante. Alors le départ, on a voulu faire l'Anjou Vintage à Saumur. Alors c'est pour ça, on s'est investi dans quelques vélos. Puis après, on a acheté un autre. Et puis après, vous avez pris le virus, quoi. Voilà. Et ça nous plaît. En tout cas, vous êtes très très beaux tous les deux. Bravo, votre stand est merveilleux. Bon, on va continuer notre petit tour parce qu'on est quand même dans un comice. Alors, on nous a parlé de matériel agricole, enfin de plein de petites choses. Mais quand même, le thème, c'est le vintage. Donc, on va y rester. Merci. Merci. Bonne journée. Bonjour. Quel est votre petit nom ? Mon prénom, c'est André. Enchanté, André. Alors, André, votre stand, il est juste merveilleux. Interpellant, pour le coup. Qu'est-ce que vous nous proposez là ? Eh bien, écoutez, nous sommes une association qui s'appelle le Moulin Image. Oui. Le moulin, parce que c'est un moulin qui est du 12e et qui a été restauré dans les dernières années en 1932 et qui se visite. C'est un moulin qui se visite sur 1 heure de visite à peu près. Et il y a tout son matériel de meunerie des années 1930. Il a été conservé complètement dans un superbe état. Il y a une roue magnifique qui fait 6,60 m de diamètre, donc c'est énorme. Quoi. Il y a un endroit où on diffuse des films dans le moulin ou pas du tout ? Alors ça, c'est autre chose. Il y a une association, dans notre association, nous avons un musée du cinéma. Et dans ce musée du cinéma, nous avons une collection de films assez importante. Oui, nous n'avons que 25 tonnes de films, l'équivalent de 600 longs métrages. Oh la vache. C'est énorme. 600 longs métrages en 35 mm, format donc professionnel. là, c'est pour ça qu'on a des bobines. Voilà, vous avez ici des bobines de 35 mm que l'on passe dans nos soirées cinéma. Ce sont des soirées organisées uniquement pour nos adhérents et ce sont des soirées gratuites. C'est-à-dire, une fois que vous avez adhéré à l'association, vous n'avez plus à quoi que ce soit. À repayer un droit d'entrée pour les soirées. Alors l'adhésion est de combien ? L'adhésion, c'est de 20 € par personne et par an. Mais comme on est déjà au mois de septembre, eh bien cette adhésion durera jusqu'à la fin de 2024. Formidable. Et alors, par exemple, les petites caméras que nous avons là, ce sont des caméras de quelle époque ? Ça, c'est des années 80, ça, à peu près. Ouais. Ce sont des trésors, ce sont des bijoux. Ah oui, ce sont des superbes machines. Mais il faut venir visiter ce moulin. Elles marchent encore ? Ah oui, certaines fonctionnent encore, oui, pas toutes, parce que nous avons à peu près 80 caméras et projecteurs, 80-90 caméras et projecteurs. Bon, alors donc il faut venir visiter le moulin. Et alors on vous trouve où si on veut adhérer ? Eh bien écoutez, nous avons un site qui s'appelle moulinpousset@orange.fr. Voilà, vous trouvez sur notre site. Voilà, formidable, vous avez compris si vous voulez adhérer, le moulinpousset@orange.fr, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Super. Voilà. Écoutez, merci beaucoup André. Merci à vous. Et bravo parce que de conserver toutes ces merveilles. Merci. Oui. Merci André. Alors je continue mon petit tour. Il y a une voiture aussi là devant le stand d'André. Bonjour. Quel est votre petit nom à vous ? Rémi. Ça va bien Rémi ? Ça va. Et vous ? Joël. Salut Jojo, je peux vous appeler Jojo ? Je peux vous appeler Jojo ? C'est très bien. Alors Rémi, Joël, c'est vous qui avez... Qu'est-ce que c'est que cette petite voiture ? C'est notre voiture à pédale de 1982 qu'on a fabriquée tous les deux. Dans le sous-sol. Dans
Dans le sous-sol. Dans le avec, sous-sol, c'est-à-dire avec de la récup. Avec de la récup et un hiver de travail. Oh oui, facile. Oui. On a passé des soirées. Hein. Alors quand vous dites de la récup, c'est-à-dire Eh ben, c'est une tôle d'emballage qu'on a récupérée quelque part, qu'on a formée à la main. La calandre, c'est pareil, des bouts les roues, c'est des roues de mobilette. Derrière, des roues De Solex derrière, un différentiel sur la transmission quoi, pour avoir une bonne adhérence en cas de course. Alors Rémi sonne, le téléphone sonne de Rémi, alors je reviens à Jojo. Oui. Et alors, mais qu'est-ce qui vous a pris parce que vous aimez la mécanique tous les deux À l'époque, oui, on travaillait déjà dans la mécanique, mais on avait vu des courses de voitures à pédales, on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas ça? Et puis on a essayé de trouver un modèle, donc on a trouvé un peu la Rosalie, quoi, dans le temps Citroën. Hein, voilà, on s'est bien amusé avec ça, on a gagné plein de coupes en Vous avez esthétique. gagné des coupes? En esthétique, oui, parce qu'il y avait des courses à ce moment-là. Et bon, alors, mais on pouvait pas aller trop vite avec la capote quand il y avait un vent contraire et une montée. On avait tendance à reculer. Ah oui, elle a vraiment du mal à pédaler, oui, c'est vrai. Mais bon, on s'est bien amusé. Hein. Alors, on était habillé en époque avec des sabots de bois, enfin, c'est pratique pour pédaler. Hein. Chapeau melon et tout. Vous jouiez le jeu à fond. Bon, en tout cas, Avec le pot de rillettes et puis la boule de pain et tout dans le stand. Ah ouais, non, mais c'était sérieux. Hein. bah écoutez, en tout cas, elle est très très belle votre auto et vous avez fait un travail merveilleux. Bravo. Hein. Bravo. Ah ben faites donc une démonstration pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, j'ai plus de permis, moi, alors, donc je peux pas. Salut Rémi. Alors bah du coup on a parlé des bénévoles tout à l'heure Lydie, n'est-ce pas? Oui. Lydie elle dort. Hein. Et donc bah voilà on est avec eux. Alors bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Annie. Alors Annie, pareil que vous êtes la chef. Il paraît, oui. C'est ce qu'on m'a dit, que j'étais la chef. Alors est-ce qu'ils sont disciplinés tous ces gens? Comment ils s'appellent? Impeccable. Il faut tous me les citer là. Alain, Corinne, Sandrine, Marie-Jeanne, Justine, Valérie. Ils ont bien bossé? Ils ont bien bossé. Et puis ceux qui font les saucisses là-bas? Alors il y a Frédéric, Joël, Pierre. Et derrière Pierre, il doit y avoir quelqu'un d'autre, mais je vois pas la tête. Marc. Voilà. Marc, c'est celui qui a la casquette? C'est celui qui a la casquette. Voilà. Bon. Et alors donc du coup, Ils sont tous au top. Hein. il paraît que vous avez fait 400 repas hier. Oui. Bah dites donc ça a dépoté. Ah, bien impeccable. Il faut C'est que ça autant aujourd'hui, faudrait. Hein. Ah bah il faudrait qu'il en fasse plus même aujourd'hui, non? Bah, ça serait bien aussi. Il faut des sous. Mais oui. Mais on a de la réserve, hein. Ils peuvent venir, les gens, ils peuvent venir manger. Venez, voilà, c'est ça, il faut venir manger, c'est bon, ça sent bon. D'ailleurs, nous, on va peut-être manger là. Non, on n'a pas le temps. Ah, Bah non, parce qu'on travaille comme vous. Ça sent l'andouillette. C'est l'andouillette au repas? Il y a andouillette, entrecôte, poulet, saucisse merguez. Ok, très bien. Avec des entrées, des desserts, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, bravo pour votre travail, bravo à vous tous, vous toutes. C'est tous les bénévoles, parce que franchement, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y aura rien d'autre. Il n'y aurait pas de comice. Voilà, exactement. Et vous êtes une équipe formidable. En plus, ils sont sympas. En plus, ils ont le sourire. Et en plus, ça sent bon. Je pense que je vais rester là. Je ne vais pas faire le dernier reportage. Bon, Lydie, c'est pas tout ça, mais nous, on a du boulot. Oui, Alors, Lydie, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer là? là comme ça, là Bah, Lydie, reculez pas, le micro mord pas. Oui, alors en plus d'être sympa, courageux, efficace et souriant, on a fait une petite surprise. Ah, c'est quoi la surprise? On fait une flash mob. On danse sur scène un petit bout. Voilà, ouais. Et on a eu un succès hier. On était habillés en vintage. On a eu un succès. Donc, on remet ça aujourd'hui. Bien sûr. Après, il faut poster ça sur les réseaux qu'on voit. Peut-être. Ou pas. Bon, bah, c'est pas tout ça. Nous, on vous aime bien. On est super bien là. Mais il va falloir qu'on refile au Mans, nous, parce qu'on a un nouveau truc derrière. Alors, on va l'habiller de l'épaule maintenant. Ok, bon courage. Merci. Merci d'être venus nous voir et ça permet de remercier toutes les personnes qui ont participé physiquement à la préparation, le jour J, tout le temps, partout. Et il y a aussi des gens, des petites mains qui ont donné des rubans. Par exemple, la mercerie a donné des rubans. Il faut le dire. Mais voilà, il y a un plombier qui a prêté des gros bidons pour faire des tables. Enfin voilà, il y a plein de gens. J'ai pas la liste, je peux pas le faire. On les remercie tous pour leur participation et leur engagement, leur investissement. Tout à fait. Merci à tous. Et merci. Hein.